François Hollande a depuis lors reçu le soutien de 150 personnalités qui pressent les autorités françaises et européennes de faire preuve de vigilance et de détermination pour la pleine application de ces résolutions. Alep vivra. Monsieur le Président de la République, nos générations ont accédé aux responsabilités sous le serment de ne plus laisser commettre dans l'impunité des crimes contre l'humanité. Pourtant, après Srebrenica en 1995, Grozny 2000, Alep 2016 s'annonce comme un nouveau reniement. Devant les massacres en cours en Syrie et les terribles scènes qui se déroulent dans le nord du pays, nul ne pourra dire « nous ne savions pas ». Voici 5 ans que nous sommes les témoins de la guerre menée par un dictateur contre son propre peuple, dont les décomptes macabres dépassent les 260 000 morts, un nombre considérable de blessés et de mutilés, ainsi que des millions de réfugiés et de déplacés. Chaque jour voit s'accumuler de nouvelles preuves des bombardements aveugles sur les habitations, les écoles, les hôpitaux, des blocus implacables, des arrestations arbitraires, des tortures de masse, de l'extermination des prisonniers et autres pratiques que le régime de Bachar al-Assad a érigées en politique d'État. Au supplice des populations civiles s'ajoute l'humiliation des institutions internationales. De nombreuses villes de Syrie sont aujourd'hui encerclées, mais le siège d'Alep promet des souffrances et des massacres qui excéderont en ampleur les tueries déjà déplorées à Homs ou Deraa. S'agit-il d'un mal inévitable, de sacrifices nécessaires pour combattre le terrorisme? Bien au contraire. La stratégie arrêtée entre Moscou, Damas et Téhéran vise en priorité les rebelles de l'armée syrienne libre et leurs associés, les administrations locales qu'ils avaient pu mettre en place dans les zones sous leur contrôle et les civils qui parvenaient tant bien que mal à y goûter les rares fruits d'une précaire liberté. Les frappes russes, l'offensive du régime, les attaques du Hezbollah et des milices irakiennes soutenues par l'Iran ne visent Daesh que de manière très marginale, car ceux qui les mènent ont besoin de cet épouvantail pour déguiser la dictature en recours. Elles favorisent outrageusement le front Al-Nosra, la filiale régionale d'Al-Qaïda qui prend désormais l'avantage sur le terrain. Le président Obama veut espérer que les États-Unis ne subiront pas sur leur sol les conséquences fâcheuses de leur stratégie de désengagement, mais depuis le 13 novembre, nous savons que notre pays y est exposé dans sa chair. Si notre discernement était affaibli au point de nous cantonner dans l'attentisme, notre intérêt vital ne nous commanderait pas moins d'agir. Il est clair, en effet, que les désespérés qui fuient les environs d'Alep aujourd'hui par dizaines, demain par centaines, de milliers, ne se contenteront pas de grossir les rangs des réfugiés qui se pressent aux portes de l'Europe. Plutôt que périr sous les bombes ou dépérir dans les camps, beaucoup préféreront troquer l'espoir contre la haine et retourner celle-ci vers les spectateurs passifs de leur ruine. L'histoire a donné à la France des responsabilités particulières vis-à-vis de la Syrie. L'avenir commande à l'Europe de s'en soucier sans tarder davantage. Les experts qui de tous côtés pressent nos gouvernements de ne rien faire au nom d'un réalisme sans mémoire ou d'une complexité sans lumière évacuent une fois de plus le sort des populations dont les cris ne résonnent guère dans les enceintes feutrées où se négocie leur survie. La saisie du Conseil de sécurité et à travers celui-ci de la Cour pénale internationale relève de l'urgence. L'ouverture de la frontière turque
et la création d'une large zone d'exclusion aérienne partout où les civils sont en péril doivent être mises à l'ordre du jour dans les discussions avec Ankara. Il faut imposer sans condition la levée de tous les sièges et la liberté de circulation pour les convois humanitaires requises dans les résolutions de l'ONU et organiser sans délai des largages de vivres et de médicaments sur les quartiers affamés. Il convient enfin d'associer aux consultations le Haut Comité des négociations représentant l'opposition au régime, sans laquelle le peuple syrien n'aurait pas voix au chapitre. Car qui donc, hormis ces hommes et ces femmes, pourrait regagner le terrain conquis par Daesh et ensemencer les terres brûlées par les Al-Assad? Et qui d'autre que leurs enfants saurait dans un futur proche construire une Syrie libre et pacifique? Mais rien de cela ne sera possible si nous abandonnons aux meurtriers les centaines de milliers de personnes qui subsistent dans ce carrefour des cultures et des religions qu'est la grande cité du Nord depuis plus de 4000 ans. Alep vivra. Premier signataire, Jacques Lang, ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe. Jacques Ralit, ancien ministre. Anne Alvaro, comédienne. Marcel Bozenet, comédien et metteur en scène. Arnaud Desplechin, réalisateur. Maggie Marin, chorégraphe. Ariane Mouchkine, directrice du Théâtre du Soleil. Michel Piccoli, comédien. Denis Podalides, sociétaire de la Comédie Française. Emmanuel Vallon, professeur de sociologie politique. Plus de 150 personnalités du monde de la culture ont rejoint ces premiers signataires. Leurs noms résonneront tout à l'heure sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris dans le cadre de ce rassemblement qui marque le 5e anniversaire des manifestations pour la liberté et la démocratie en Syrie. Ouais.